tous, bienvenue pour ce Facebook Live spécial Le Drive Anti-Gaspi. Bonjour. Aujourd'hui on reçoit Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour Charlie. On est en direct du Drive Anti-Gaspi de la Haute-Borne, un drive anti-gaspi exceptionnel aujourd'hui dans cette zone d'activité. Et donc notre sujet aujourd'hui ça va être ces drives anti-gaspi. Oui. Bastien donc, qui est le cofondateur et dirigeant des Paniers de Léa, Oui. invité un peu spécial aujourd'hui. Tu vas nous parler donc de ces drives anti-gaspi. Tout à fait, bonjour. On a voulu faire un Facebook Live qui suit la logique des Facebook Live précédents où on recevait les producteurs. On s'est dit qu'il était temps qu'on fasse un petit point nous-mêmes sur ces fameux drives anti-gaspi sur lesquels on communique pas mal et dont on parle beaucoup. Là aujourd'hui on est sur la Haute-Borne, c'est le 4e drive anti-gaspi et ça fait suite à plusieurs actions qu'on a mises en place sur des zones d'activité. En fait, l'idée, c'est que on est présent sur des zones d'activité justement pour sensibiliser à la fois les salariés qui bossent sur ces zones et à la fois les habitants qui habitent autour de ces zones d'activité au sujet de l'anti-gaspi, qui était la thématique sur laquelle on voulait mettre l'accent cette année, hein Charlie? C'est vrai, c'était notre projet. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Bastien est là pour y répondre. Donc le sujet c'est les drives anti-gaspi. Du coup c'est l'idée de base. D'où est venue cette première idée du drive anti-gaspi? C'est né déjà le 16 mars quand le confinement arrive. On a une tonne de fruits sur les bras qu'on doit écouler et tu étais avec moi et avec Martin aussi, puisque les entreprises ont fermé et que notre métier principal encore aujourd'hui c'est la livraison de fruits dans les entreprises. Et donc il fallait écouler cette tonne de fruits et on a fait un appel à mobilisation sur les réseaux sociaux. Et en fait il y a 350 personnes qui sont venues en 3 heures, on a trouvé ça formidable, c'était incroyable, ça n'arrêtait pas de venir de partout. Et les gens nous disaient qu'il fallait surtout lutter contre le gaspillage alimentaire. C'était le début du confinement, donc c'est pas quelque chose qu'on a retenu principalement, puisque on était surtout content d'écouler la tonne de fruits et on se posait beaucoup de questions sur le confinement et ce qui allait se passer. Et donc pendant le confinement, on a mis en place un système de livraison de fruits et légumes à domicile. Et il s'avère que fin avril, on reçoit 10 cagettes d'avocats trop mûrs et impossibles à vendre en l'état. Et notre productrice nous dit s'excuse et elle nous dit je vous les donne, faites-en ce que vous voulez. Le problème c'est on n'a pas assez de consommateurs pour faire un guacamole géant, donc du coup on se demande comment on va faire. Et là on refait un appel à solidarité pour sauver les avocats et en 1 heure les avocats partent, puisqu'il y a entre 50 et 70 personnes qui sont venues. Et là, avec toi, Charlie, du coup, on se pose beaucoup de questions sur ce qui est en train de se passer, sachant que les gens viennent surtout en plus à notre entrepôt chercher leur panier de fruits et légumes et nous commandent en plus des produits d'épicerie locale directement à notre entrepôt. Et il s'avère on ouvre un garage qui est accolé à notre entrepôt. Et là, on regarde, on fait, mais c'est un magasin en fait, cet endroit. Et je pense qu'on a mis 2 jours à mettre les mots sur ce qu'on pouvait faire. Et au bout de 2 jours, on s'est regardé, on a dit, tiens, on va faire un drive où les gens, on va les sensibiliser au gaspillage alimentaire, puisque nos producteurs sont confrontés à ces problématiques d'écoulement de produits invendus ou invendables. Et du coup, à ce drive où les gens vont nous aider à sauver des invendus, on va aussi permettre de soutenir les producteurs locaux en vendant leurs produits d'épicerie, puis continuer à vendre des fruits et légumes qu'on vend habituellement, donc des produits bio et ou locaux et ou direct producteurs. Et donc le 9 mai, on lance vraiment en 4 jours un drive anti-gaspi. Et là, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est quand même situé sur le port de Lille, donc une zone très compliquée d'accès. Et en fait, il y a, je sais pas, le premier jour, 40 personnes. Ouais. C'est ça, 40 personnes qui viennent. Et donc l'aventure commence comme ça. D'accord, très bien. Dans l'idée du concept, qu'est-ce qu'on peut trouver pour ceux qui ne sont jamais venus dans nos drives anti-gaspi? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver et pourquoi ils vont les trouver? Donc c'est trois univers, on va dire comme ça.
La première, c'est que déjà, nous, on a mobilisé nos producteurs en leur disant que s'ils étaient confrontés à du gaspillage alimentaire potentiel, qu'ils nous appellent et nous, du coup, on va essayer de l'écouler dans ces drives. Et donc c'est le cas, toutes les semaines, on a des abricots trop mûrs, on a toujours les poireaux trop moches parce qu'il y avait une palette et demie à écouler, on est déjà à une palette, on est super content. Et puis après, il y a aussi le miel de notre producteur, où il y a encore du miel à écouler. Et après, le deuxième univers, c'est, comme je le disais, c'est des produits d'épicerie locale et d'artisanat local, donc des bières, du pâté, des glaces faites dans la région, produites dans la région, des gaufres, des œufs, de la farine, de la confiture, de la pâte à tartiner locale, enfin voilà, une richesse de produits extrêmement intéressante. Et le troisième univers, donc c'est les fruits et légumes de saison, hein. Donc là on a les fraises de Finlampin, des cerises, des nectarines, des pêches, des abricots, des salades, des courgettes, des aubergines, des concombres. Enfin voilà, vous pouvez en gros venir faire votre marché et puis nous aider à sauver des fruits et légumes et puis venir chercher des bons plans, des bonnes idées anti-gaspi, puisque c'est un sujet que tu connais très bien, puisque tu proposes beaucoup de recettes anti-gaspi de par tes connaissances et ton envie d'aider à lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est vrai que vous en retrouvez beaucoup et vous êtes nombreux à nous en demander. Alors Alice, on nous dit, on vous a découvert à Campus il y a 3 semaines, on passe ce soir à votre magasin à Lille. Tout est trop bon, on se régale à chaque fois. Merci. Bah, on vous remercie Alice, on vous dit à ce soir alors avec grand plaisir. Alors les drives anti-gaspi ont ouvert il y a 1 mois et demi maintenant. Ouais. Donc il y a le drive du port de Lille, il y a le drive de la Cité des Échanges, Ouais. de Decathlon Campus, Ouais. le drive exceptionnel aujourd'hui à la Haute-Borne. Ouais. Si on peut dresser un premier bilan du nombre de fruits et légumes sauvés. Bah, tu disais il y a 2 jours qu'on était à 800 kg, on a un peu plus, on doit être à 820, 830 kg. C'est énorme. C'est énorme. Et alors symboliquement c'est assez marrant puisqu'on a sauvé 1 tonne en un jour le 16 mars. Là on pense qu'on va sauver 1 tonne en 2 mois. Bon, donc du coup on voit bien que l'effet confinement peut avoir aussi un impact assez fort sur la manière dont on va consommer, donc c'est assez instructif. Donc nous on se nourrit énormément d'expériences qu'on est en train de vivre et du coup on fait des drives itinérants puisque l'idée c'est vrai toujours à la base on travaille avec les entreprises, donc l'idée c'est d'aller continuer à être avec elles pour qu'elles mobilisent leur côté, leur territoire, leur zone pour les sensibiliser, puisque du coup elles s'accaparent du sujet et du coup elles peuvent faire un effet d'amplification du sujet. Donc on en est à 4. On a choisi la Cité des Échanges parce que c'est le cœur, le poumon économique local. Et c'est inattendu d'avoir un drive à cet endroit-là, et alors qu'il y a une zone d'habitation extrêmement grande autour. Et Marc en Barœul se mobilise tous les jeudis. Decathlon Campus, puisque ça faisait quelques temps qu'on voulait créer des actions ensemble sur les sujets d'alimentation et voire de santé, mais là c'est carrément l'alimentation. Et là le samedi matin il y a vraiment un public qui est très content de voir qu'ils peuvent faire leur marché en plus de leurs courses de produits sportifs, donc c'est hyper cohérent. Et puis là la Haute-Borne, parce que du coup c'est le lieu où travaille la réseau Entreprendre, et nous on est des lauréats des réseaux Entreprendre qui nous accompagnent depuis notre création, et du coup il y a énormément d'entreprises ici, donc on a voulu faire un petit coup de communication aussi auprès des entreprises. Et il y a en discussion d'autres drives, mais on a une équipe un peu limitée, donc on va essayer de les mettre en place, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps, peut-être en septembre, c'est pas impossible. Ok, justement j'allais enchaîner, on a fait ce premier bilan de 1 mois et demi. Comment est-ce que tu vois l'avenir de cette nouvelle activité des paniers de Léa, le drive anti-gaspi, ou même le service aux particuliers après cette période En fait, là du coup on est en train de... On va finir la saison, comme on dit, jusqu'au début juillet avec ces modèles-là. Mais on fourmille d'idées et de réflexions pour savoir comment on peut appliquer ça dans les entreprises. Donc on est en train de, sans dévoiler trop d'idées qu'on a, on est en train de modéliser des actions de sensibilisation plus massives pour toucher plus d'entreprises. On va aussi, comme on a lancé un site marchand de livraison de fruits et légumes, là, les entreprises nous sollicitent pour qu'on mette en place le service pour leurs collaborateurs dans leurs entreprises. Donc c'est déjà possible, mais
On va accélérer la possibilité à partir de septembre. Et donc du coup, les drives anti-gaspi vont continuer à exister, mais on va sans doute le faire de manière plus itinérante, un peu comme les food trucks qui se baladent d'un endroit en endroit. Donc il n'est pas impossible qu'on fasse des drives anti-gaspi par zone chaque semaine et que du coup ce soit un peu comme les cirques qui se baladent au final, et que ce soit une itinérance qui permet de sensibiliser, de continuer à essayer de sauver en plus des fruits et légumes. D'accord, très bien. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis sur les projets de Bastien pour ces drives anti-gaspi et éventuellement ce que vous avez envie de trouver et comment vous avez envie de trouver les drives anti-gaspi, à quel endroit aussi, ça peut nous donner des idées pour s'implanter. Marie dit coucou Bastien. Salut Marie. Très bien, alors le drive anti-gaspi, le service au particulier, c'était vraiment une adaptation hyper rapide des paniers de Léa pour cette période de confinement. Ouais. Pour la partie la plus classique des paniers de Léa, l'activité première, donc le service aux entreprises, est-ce que tu peux en dire quelques mots sur comment ça marche? Bon, du coup, les entreprises ont commencé à réouvrir. Donc nous, on recommence à livrer des fruits, des petits déjeuners, des apéros healthy et terroirs d'ailleurs. On fait beaucoup d'apéros terroirs désormais. Et puis il y a l'autre pan de notre activité, les animations et les ateliers de sensibilisation. Ça a un petit peu repris en juin. Mais en septembre, on est pas mal demandé, notamment pour la semaine européenne du développement durable, où là, les actions d'ateliers sur l'anti-gaspi au quotidien sont très sollicitées. Les ateliers sur apprendre à faire son compost sont demandés. Les fameux vélos à smoothie aussi continuent à être demandés. Donc là, on repart de plus belle. Ça commence là, et puis on sent que ça reprend bien pour septembre. Et puis on travaille en parallèle sur des nouvelles activités. Donc on a mis en test la livraison de plateaux repas qui sont élaborés par un chef selon un cahier des charges qu'on lui fournit. Et donc il y a plusieurs entreprises qui ont déjà été livrées cette semaine d'ailleurs et la semaine dernière. Et puis on va aussi proposer la location de machines à café avec des grains torréfiés dans la région avec une entreprise locale extrêmement éco-responsable et qui est complètement dans notre philosophie. Donc on élargit notre champ d'action pour faire en sorte que dans vos entreprises, vos collaborateurs puissent avoir accès et manger de manière plus saine et plus durable, mais toujours de manière joyeuse. Toujours. Ok. Toujours. C'est la patte des paniers de Léa. Concrètement, du coup, si, imaginons quelqu'un est intéressé par un service des paniers de Léa pour son entreprise, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et déjà, il nous appelle. Ouais. Après, il nous écrit, il nous appelle. On est derrière et du coup, en fonction de l'enjeu, si c'est peut-être créer de la convivialité, si travailler sur des actions de prévention santé, si c'est travailler sur des actions de qualité de vie au travail, on a des actions qui peuvent permettre de répondre à ces enjeux et de manière efficace, puisque ça fait 10 ans qu'on fait ça et on a pas mal d'expérience dans le domaine, donc des contextes d'entreprise, on en a vu beaucoup. Et en fait, on pourra y répondre de manière adaptée. Très bien. Alors une question un peu plus personnelle, mais est-ce que tu peux nous donner 3 mots pour résumer comment tu vois la période qui arrive, on va dire jusque fin 2020, comment tu la sens pour les paniers de Léa Pour les paniers de Léa. Pour les paniers de Léa, ouais. Mais toi, personnellement je la vois... ça fait 4-5 ans qu'on laboure le terrain vraiment sur le maître mot qui est l'alimentation. C'est un vecteur de prévention santé, c'est un outil incroyable pour répondre aux enjeux de développement durable. Et on sent qu'aujourd'hui, qu'il y a eu une accélération encore avec les habitudes de consommation pendant le confinement, mais on sent que vraiment ça commence à être compris la manière dont on propose d'agir dans les entreprises. Et donc je sens du dynamisme, donc ça serait le premier mot, ouais. De l'efficacité, enfin de l'impact efficacité. Voilà, je sens qu'on est en train de réussir à faire bouger les lignes, à mettre en place une culture de l'alimentation saine et durable dans les entreprises et je pense que la convivialité aide beaucoup à ce que cette culture se mette en place. Donc dynamisme, efficacité et puis engagement.
c'est incroyable comme on a encore toujours plus envie d'être engagé, tu le sais bien, tu es très moteur sur ces sujets, mais engagement, donc dynamisme, efficacité, engagement. Pas mal, un beau descriptif de. Je t'ai pas préparé, la donc tu me l'année. prends. C'est le but aussi. Au moins, ça vient du cœur. Ouais, ça vient du cœur. Alors, pour résumer, donc les drives anti-gaspi qui ont ouvert il y a 1 mois et demi, dans lesquels on peut trouver des fruits et légumes à sauver, des produits d'épicerie locaux, voire ultra locaux. Toutes les bières sont de la métropole ou presque, par exemple. Notre panneau qui vient de tomber avec le vent. Des fruits et légumes primeurs, donc ça va durer au moins jusqu'à début juillet, et la suite est à écrire pour la rentrée. Des nouvelles offres des paniers de Léa dès la rentrée, avec notamment les services de café, de snacking, de plateau repas. On n'a pas parlé du snacking, mais en effet on va élargir aussi notre gamme de snacking, en effet, parce qu'on a pas mal de demandes sur le sujet. En plus donc des corbeilles de fruits, et du service animation avec des ateliers de sensibilisation et des animations pédagogiques. Ça fait beaucoup d'activités pour les paniers de Léa. Beaucoup, beaucoup, mais on a assez d'expérience déjà pour nous organiser pour pouvoir agir avec toutes ces actions. Et en fait ça se nourrit, les unes se nourrissent, tout est lié en fait. Alors on a beaucoup de participants en principe qui nous regardent depuis Lille ou sa région. Certains savent aussi qu'on a des services à Paris. Ces services vont se retrouver dans les... Alors en effet on est présent à Paris. Localement on est plus connu à Paris sur la partie animation et atelier d'ailleurs. C'est assez marrant. Donc les services de snacking vont très vite arriver à Paris, même là on a déjà des demandes. La location de machines à café, il est probable que aussi ça soit démarrage début septembre, ou en tout cas début octobre, ça va être très rapide. Et les plateaux repas, on aurait la capacité de le faire, mais c'est un métier quand même un peu spécifique avec la gestion de la chaîne du froid. Et aujourd'hui, on ne va pas se précipiter et faire n'importe quoi, donc on va déjà expérimenter tout ça à Lille. Ok. Donc voilà, il y aura peut-être un décalage de certaines actions sur Paris, mais on ira très vite les implanter. Très bien. Alors je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Non, je trouve que tes Facebook Live sont quali. Merci. Alors on est avec un téléphone, donc peut-être qu'on s'améliorera peut-être sur les studios, mais on aime bien le côté amateur et terrain, parce que le côté brut est très volontaire justement. Là on est un petit peu à contre-jour, on l'a fait un peu très rapidement, mais c'est pas grave. Non, je te félicite pour la qualité des Facebook Live, c'est des rendez-vous qu'on va sans doute pérenniser, je pense. Ça c'est pareil. On n'en a pas parlé depuis 20 minutes, mais cette rencontre avec les producteurs ou ces thématiques abordées sur des sujets, on voit que ça intéresse. Vous êtes de plus en plus nombreux à te suivre. Et donc voilà, je voulais rajouter félicitations et merci à vous de continuer à nous suivre aussi nombreux et à toujours être plus nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bastien. Je vais quand même finir par les petites astuces anti-gaspi, comme d'habitude. Je reviens dans 30 secondes, je vais juste chercher l'artichaut qui va nous servir de démonstration. On en a là. Voilà, donc là du coup vous pouvez voir la manière dont on est installé avec Baptiste qui est notre vendeur aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez vu les conseils, mais l'artichaut, c'est un légume qu'on adore, de saison. On a les premiers qui arrivent ici de Bretagne. Et c'est au cours d'une animation la semaine dernière sur l'anti-gaspi que des participants m'ont demandé mais est-ce que vous avez des solutions pour éviter le gaspillage avec l'artichaut, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de déchets. Il y a les feuilles, il y a la tige. J'en avais pas, moi j'en mange pas, je suis pas fan des artichauts, mais j'ai cherché du coup. Et on peut faire pas mal de trucs avec les artichauts. La tige d'artichaut, vous pouvez la mettre pour faire un bouillon de légumes, c'est très très bon. Les feuilles d'artichaut, vous pouvez les utiliser un peu à la manière des feuilles d'endive pour les apéritifs. Ah ok. Sur les artichauts verts et violets, elles sont tendres, elles peuvent même être mangées crues comme ça. Je savais pas. Voilà, et après les déchets de feuilles, si vous le mangez simplement comme ça, vous coupez la partie croquée, et pareil, vous pouvez en faire des bouillons, même des infusions, qui seront excellentes pour le transit et pour le système digestif. Voilà, il ne reste que les poils, où j'ai pas trouvé de solution, les poils qui protègent le cœur, ça j'ai pas la solution, mais peut-être que vous en avez. N'hésitez pas, quand vous verrez cette vidéo, si vous avez l'astuce pour réutiliser les poils d'artichaut, à le mettre en commentaire, comme ça tout le monde pourra en profiter.
Merci. Merci à toi Bastien. Voilà Merci. pour ce Facebook Live, j'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à le partager et à le regarder plus tard si vous ne nous avez pas suivis en live. À bientôt. Bonne journée.